Bonjour. Suite à l'exercice 2 qu'on a travaillé l'autre fois, de la fiche supplémentaire que je vous ai envoyée, nous allons travailler l'exercice 6 qui s'intitule également Travail d'une force constante. Le centre de gravité G d'un corps S de masse M égale 2,50 kg. Alors les données M 2,50 ou bien 5 kg se déplace verticalement d'un point A d'altitude H1 égale 12,0 m vers un point B d'altitude H2 égale 4,00 m, soit H égale H1 moins H2, on donne G égale 9,80 Newton par kilogramme comme étant l'intensité de l'accélération de la pesanteur en ce lieu. Évidemment, nous allons faire un petit schéma pour éclaircir les choses. Voilà le niveau virtuel du sol. Voilà un point B. Et voilà le point A. Alors, du point A vers le point B, on a la hauteur du point A intitulée H1. On peut la nommer aussi HA, mais il faut la définir. Et l'altitude du point B, c'est H2, qui est de 4 mètres. On sait que H égale AB égale H1 moins H2. Et voilà, H égale AB égale H1 moins H2. On peut tout de suite, sans même lire les questions, on peut faire ce calcul. Donc ça fait 12 moins 4 égale 8 mètres. Il n'y a rien à convertir, tout est dans le SI. Première question, ok, à ne pas oublier que G c'est 9,8 dans le lieu de l'exercice. Préciser la nature et le signe du travail W de P, du poids P de S, lors de son mouvement de A vers B, puis déterminer l'expression de W de P et calculer sa valeur dans le SI. Évidemment, vous avez remarqué que ce sont presque les mêmes questions dans tous les exercices de ce type. Déjà, le travail du poids est étudié suivant que le corps monte ou descend. Donc on peut dire dans ce cas, puisque le corps se déplace verticalement de A vers B, et puisque B est à une hauteur H2 inférieure à H1, qui est la hauteur de A, dans ce cas, le corps descend de A vers B. Puisqu'il descend, c'est-à-dire le poids et le déplacement, voilà le sens du déplacement, le poids qui est toujours vertical vers le bas et le déplacement sont de même direction et même sens. Donc le travail W de P du poids P de S est moteur. Son expression sera alors W de P égale plus MGH. Quel H? H c'est la différence de dénivellation ou bien de hauteur entre A et B. Elle a été bien définie dans la question. C'est H1 moins H2. Elle a été déjà calculée. Donc, pour la réponse à la question 1, S descend de A, H1 égale 12 mètres, vers B à la hauteur H2 égale 4 mètres, qui est inférieur à H1. Alors, P et le déplacement sont de même direction et même sens, même direction et même sens. Donc, le travail W de P, attention, le vecteur c'est sur P et pas sur W. Du poids P de S, du poids P de S est moteur, هيدا بالنسبة للناتور تبعيته، و W de P est positif, هيدا بالنسبة للسيgne. Son expression W de P égale plus MGH, qui est égal à plus MG H2 moins H1, mais on l'a déjà calculé, mais pour bien éclaircir les choses, plus 2,5 fois 9,8 fois
8, qui a les différences entre les deux. Alors, je crois que ce n'est pas trop difficile. 2,5 fois 4, ça fait 10. Donc, 2,5 fois 8, ça fait 20. 20 fois 9,8, ça fait 196 joules. Voilà, ça c'est la valeur du travail du poids. Assurez-vous de toute manière sur une calculatrice de la réponse. Deuxième question. Lisez bien avec moi, sachant que lors du mouvement de S de A vers B, c'est-à-dire verticalement vers le bas, une force verticale constante, grand F, d'intensité, F égale 22,5 newtons. F égale 22,5 newtons. Orientée dans le sens opposé à P, بما أنه P vers le bas, يعني elle est orientée vers le haut. Était aussi exercée sur S, أكيد durant son mouvement vers le bas, بس ما قدرت تقاومه مشان هيك ضل نازل. Préciser la nature et le signe du travail W de F de la force F lors de mouvement de S de A vers B, puis déterminer l'expression de W de F et calculer sa valeur dans le SI. Faire apparaître sur un schéma les forces F et P en G entre les points A et B. هلا نرجع نعملهم على الشيما هو ذاته. Alors, là, puisque F est parallèle au déplacement qui est vertical et elle-même verticale, mais de sens contraire puisqu'elle est vers le haut alors que le déplacement est vers le bas, dans ce cas, le travail W de F de la force F est résistant et son signe est évidemment négatif. Et son expression, ce n'est autre que moins F fois AB, on se rappelle, dans le cas d'une force parallèle au déplacement et de sens contraire, et on fera alors le calcul. Bien, je vais laisser le schéma et les données de l'exercice. Là, F, là et là c'est la suite. F est, EST est parallèle au déplacement vertical, de S. Mais de sens contraire, donc le travail W de F est résistant, هيدا بالنسبة للناتور, et W de F بالنسبة للسين est négatif. L'expression W de F, c'est moins F fois AB ou bien moins F fois H, ça fait moins 22,5 fois 8, moins 22,5 fois 8, calculatrice, ou bien on peut le faire mentalement. Déjà, moins W de F est égal à moins 22,5 fois 2, ça fait 45. Ça doit être 180. Je vais m'assurer d'après la calculatrice de toute manière. Très bien, c'est moins 180 joules. Il reste dans cet exercice à faire apparaître les deux forces et le centre de gravité G. Voilà A et B. Je vais prendre une position de G, une position du centre de gravité de S. Il y a le poids qui est vers le bas et la force F qui est vers le haut. Normalement, la force F elle a pour intensité 22,5 newtons, alors que le poids est à peu près la même chose. Nous allons nous assurer 2,5 kg fois 9,8 c'est 24,5. بده يكون أعلى شوي، أصلا هو اللي خلى أن الكار ينزل. Voilà, nous allons la prochaine fois faire un exercice du type énergie, cinétique, potentielle et mécanique, et nous allons voir d'ici là, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Prenez soin de vous-même et à bientôt.